pour mieux être informé sur le sport, la culture, la politique, l'économie, la musique chez nous, KM Info est là pour vous tenir compagnie. Amis internet à tout partout sous la terre, gros bonjour, bonsoir pour nous toutes. C'est toujours avec même plaisir que nous rentrons la caillou pour nous venir porter pour une nouvelle émission. Dossier insécurité, Hector Rubens en 31e promotion, c'est non yon jeune policier qui mourit assassiné en babal bandit hier après-midi 14 février 2024 là dans zone faculté ethnologie dans centre-ville capitale pays d'Haïti. Rubens Hector qui part sous service dans moment ça recevoir 8 cartouches et l'étal bail dernier souffle sous cabane l'hôpital. Une information qui confirmée par syndicat national policier haïtien yo n'a rappelé Rubens Hector te fait partie corps spécialisé ça qui relait SWAT. À l'enquête d'une issue pour le déploiement d'une force multinationale en Haïti, yon inspecteur en chef la police Kenya qui te fait partie yon délégation dans Washington, capitale pays États-Unis, pour venir participer dans yon rencontre sous opération sécurité dans cadre force multinationale pour Haïti a mouri dans hôtel li mardi 13 février dans matin. D'après ça, plusieurs médias kenyans rapporté tant que NTV Kenya, c'est autorité américaine yo qui viennent découvrir cadavre Walter Nyamato Nyankeya en dans chambre hôtel li. Gen une enquête qui déjà ouvri sous dossier ça, mais jusqu'à présent personne moun pas connaît qui ça qui la cause la mort Walter Nyamato Nyankeya. Cadavre inspecteur Walter Nyamato Nyankeya ta doué rentrer Kenya après enquêteur américain yo fin fait procédure légale yo. Dossier Jovenel Moïse, Christian Emmanuel Sanon accusé comme moun qui t'a gagné li trempé bien fond dans complot pour te kidnapper et puis tuer ancien président pays d'Haïti Jovenel Moïse. Dans ce sens ça, gen un document accusation modifié procureur fédéral yo déposé hier mercredi 14 février 2024 là devant un tribunal fédéral dans Miami. D'après document ça, pasteur haïtiano-américain 65 l'année te engagé ancien soldat colombien yo pour te sécuriser li en Haïti parce que li te vle vin président dans pays d'Haïti. Christian Emmanuel Sanon qui te dit li pas coupable dans assassinat Jovenel Moïse là avant li te risqué jusqu'à 10 l'année prison, mais avec nouvelle accusation ça yo li risqué passer toute reste ville dans prison dans pays États-Unis d'après le célèbre journal américain Miami Herald. La brutalité policière continue dans le pays après la population haïtienne, les journalistes et les agents de la BESAP qui ont même été victimes dans quatre dernières manifestations qui ont organisé pour renverser pouvoir Ariel Henry a dirigé. Maintenant, c'est le tour de l'appareil judiciaire dans la ville au Cap haïtien dans le dernier jour carnaval là qui était 13 février 2024 là, commissaire gouvernement au Cap là, Edouard Durand, ta victime de brutalité policier yo dans ville au Cap. Selon information yo, commissaire qui te paquet machine ni dans yon rue dans ville au Cap, et bien policier yo qui t'a fait patrouille dans la ria te croisé avec machine commissaire qui te mal paquet yo te demandé à ce que commissaire lui déplacer machine nan. Commissaire qui t'a pas fait ridicule, il pas décidé de déplacer machine nan, et bien monsieur yo même yo t'a agi avec brutalité sous commissaire n'a parlé de Edouard Durand qui t'a prend un pile coup dans main des agents UDMO dans ville au Cap. Eh bien, dans une note de solidarité, les paquets du Nord yo même yo mandé à ce que directeur départemental Nord Police nationale d'Haïti mettez à disposition de la justice ensemble des policiers ça yo pour venir bailler explication sous ça que yo commettent sous commissaire gouvernement n'a parlé de Charles Edouard Durand qui est victime de brutalité et policiers dans une ville au Cap. Dans même note ça yo mandé départ directeur départemental Nord Police nationale d'Haïti si li pas mette à disposition de la justice policier sa yo en attendant notre paquet no yo dans cadre dossier ça.
note de solidarité. Les parquets près les tribunaux de première instance de Fort Liberté, de la Grande Rivière du Nord et celui de la Cour d'appel du Cap-Haïtien condamnent et dénoncent avec véhémence les actes de brutalité et de maltraitance les plus atroces exercés sur la personne du commissaire du gouvernement au parquet près le tribunal de première instance du Cap-Haïtien, M. Charles-Édouard Durand, par des agents de la police de l'unité spécialisée IDMO Nord dans la nuit du mardi 13 au mercredi 14 février 2024. Les parquets signataires de cette note donnent jusqu'à présent le bénéfice du doute au directeur départemental nord de la PNH, le commissaire divisionnaire M. Fouet Joseph, qu'il n'est pas l'instigateur de cet acte cruel et barbare. Toutefois, on a pu constater que les policiers auteurs de cet acte barbare et répréhensible ne sont pas encore mis à la disposition de la justice. Les parquets signataires de cette note rappellent au directeur départemental nord de la PNH que les agissements de ces policiers ne constituent pas un acte nécessitant une simple mesure disciplinaire pouvant être traitée au sein de l'institution policière. En conséquence, il est de sa responsabilité d'identifier et de mettre immédiatement les policiers concernés à la disposition de la justice pour la suite de droit. Les commissaires de ces parquets restent et demeurent solidaires avec leurs homologues, M. Charles-Édouard Durand. Du coup, ils font savoir si dans les 24 heures qui suivent, le directeur départemental nord de la PNH ne met pas ses policiers à la disposition de la justice, les parquets près les tribunaux de première instance de Fort Liberté, de la Grande Rivière du Nord, du Cap-Haïtien, y compris celui de la Cour d'appel du Cap-Haïtien, entendent observer un arrêt de travail pour exiger le départ immédiat et sans condition du directeur départemental Nord à la tête de cette direction départementale. Merci. Sur la signature, Maître Enosé Firin, avocat, commissaire du gouvernement de Fort Liberté, Maître Dominique Barthélemy, avocat, commissaire du gouvernement de la Grande Rivière du Nord, Maître Fel Casimir, avocat, commissaire du gouvernement pour la Cour d'appel du Cap-Haïtien. Il y a un autre constat qui faut signer CG. Il y a un autre constat, nous passons à savoir que hier soir, la police des agents IDMO maltraité commissaire Cap-Haïtien, M. Charles-Édouard Durand. C'est un acte baba, un acte cruel, un acte répréhensible que nous-mêmes nous pas jouer avec. Là, nous constatons que malgré flagrant délit qui gagne, il y a des mandats d'amener qui décernés et que les policiers là, jusqu'à présent, ils n'ont pas mené la justice, nous comprenons ça mal. Donc nous disons que c'est la mauvaise voie à point si vous comprenez. Vous êtes capable de couvrir ça, vous êtes capable de protéger les policiers à travers l'inspection générale. Et je dis pour tout le monde comme commissaire du gouvernement, acte qui posé, ce n'est pas un acte qui demande des sanctions disciplinaires, ce n'est pas une question qui peut résoudre au sein de l'institution policière, c'est à la justice, il revient le droit pour que vous tranchiez sur question, pour vous dire les mots du droit, pour que le monde qui fait forfait, donc l'y paye pour forfait qu'il fait. Donc nous disons nous pas accepter, c'est l'inacceptable. Et je dis donc au XXIe siècle, pour que le commissaire du gouvernement, chef des OPJ, chef à policier, pour que des policiers qui doivent protéger le commissaire, d'ailleurs nous vous dire, donc autorité généralement civile, policier mission, c'est protéger, servir
et tout en même temps c'est sécurité commissaire gouvernement oui pour que c'est eux même qui maltraité commissaire à ce niveau nous dit nous pas accepter et peu importe ça yo pas expliquer li pas bien sens même si c'était un civil yo pas doit faire ça même si un civil de pour machine mettre un quoi dans la ria yo pas doit faire ça yo pas doit battre alors que c'est pas le cas et si c'est ça altéré il t'a obstruction de passage et à ce moment-là la police t'a bay moun yon contravention donc le fait que monsieur pas de commissaire yo maltraité commissaire yo frappé tête dans muraille nous dit que ça nous pas accepter et nous connaissons stratégie a li gen policier ça yo qui gagnait donc et Biden yo qui approuvé et que y a joué pour faire sauver nous dit que c'est yo frappé à la mauvaise porte faut que policiers yo payer pour forfait que yo faire nous dit nous pas accepter ça li gen des mandats d'amener qui décerné nous tient à ce que mandat ça yo exécuté et nous classe position nous dans les 24 heures qui suivent paquet ça faut liberté Cap Haïtien Grand Rivière du Nord si policiers ça yo pas mettre à la disposition de la justice n'a observé yo arrêt de travail. Combien de temps? Donc plusieurs policiers et nous réservés pour que nous pas citer nous pour l'instant. Comment santé commissaire vous on a parlé là? Pardon? Comment santé commissaire vous? Bon, nous connaissons situation commissaire. J'ai été frappé dans muraille, donc lui par contre bien dit tout. Il était à l'hôpital, donc du signe là avec nous. Yo prend soin lui, fait scanner et la trier et pour l'instant donc il couche la caille mais il vraiment donc en situation difficile. Pour combien de temps il travaille là? Pour combien de temps il travaille là? Jusqu'à ce que yo retiré directeur départemental de la police noire là et que yo bêté policiers à la disposition de la justice. Et si un cas un pas fait, ça ne peut se faire avec tout. Un pas fait. Donc policiers là pour recevoir pour exécuter les ordres de la justice. Donc nous clair avec ça. Et nous sommes dit tout à l'heure. Donc, les commissaires du gouvernement, c'est les garants de l'ordre social. Les commissaires du gouvernement, c'est pour les comptes du commissaire du gouvernement que les policiers travaillent. Et moi, je vais dire pour clair pour nous, tout le monde, les commissaires, pareil, les policiers ont tombé sous compte commissaire et tout ça fait sous ordre commissaire gouvernement. Les policiers dans la rue, ils travaillent pour le commissaire gouvernement. Il y a été 1 monde, 2 monde, 3 monde, 4 monde, 5, 4 monde. Tout ça le fait, il fait pour les comptes du commissaire du gouvernement. Commissaire, vous dit que, et vous connaissez Biden, monsieur tombé, on dit de monsieur levé, nous allons lever monsieur détend voyager, réaction nous à qui ça? Donc il n'y a aucune possibilité. Donc pour que vous voyagez les messieurs levé. Mais nous clair déjà, nous mettons directeur départemental la face à la responsabilité. Et m'a dit bagaille, et va comprendre avec moi. Et nous dit, nous avons bénéfice du doute, nous pas dit c'est lui qui est instigateur. Mais nous avons du mal pour nous comprendre comment un commissaire du gouvernement, donc les garanties sociales, policiers c'est auxiliaire commissaire qui est et puis des policiers maltraités commissaires à date, il n'y a rien qui fait. Commissaire va connaître côté moun personne va connaître côté policier et il pas même de communication entre les directeurs départementaux. Donc, nord de la PNH et les commissaires du gouvernement. Nous avons du mal pour nous comprendre ça. Nous disons jusqu'à présent, nous avons bénéfice du doute. Nous pas dit celui qui est instigateur là. Mais nous mettons face à la responsabilité. Et nous disons à partir de demain, si Dieu veut, les 24 heures qui suivent, si pas rien qui fait, donc nous n'avons fermé pas pour que nous demandions des départ immédiat et sans condition commissaire du gouvernement. Ça ne va pas rien qui fait, sauf les avec départ et directeur mental de la police là. Il n'y a pas rien qui fait. Il y a ce qu'on appelle les flagrants délits. Mais ce c'est des policiers qui ont eu, ce pas des civils qui sont dans la rue. Et directeur départemental là, au courant qu'ils ont maltraité commissaire, ils ont battu commissaire, et c'est l'hôpital nous sorti avec lui. Ce n'est pas demander pour te demander, non, c'est lui pour qui te mette en état pour mener devant la justice. Ce n'est pas une sanction disciplinaire, ça va faire bander. Il ne va pas traiter un niveau inspection donc général. C'est à la justice de prendre les décisions qui se posent. Nous clairs sur ça, oui. Dans cas ça, qu'il faut se dire. Je renchéris pour dire que le policier est un civil. Et comme tel, il n'est pas au-dessus de la loi. C'est pourquoi nous avons dit que les mandats doivent être exécutés sans réserve. 1. De 2. La justice ne joue pas de scandale, elle en meurt. Maintenant, le policier est là pour faire respecter les décisions, pas les décisions, mais pour exécuter les mandats, etc. Il est là justement pour exécuter les ordres de la justice. Il est là justement pour protéger et servir. Mais cependant, quand le policier, lui, il a choisi de battre un commissaire de gouvernement,
Et là maintenant, il ne trouve pas sa mission. Est-ce qu'il y a la même position ça pour si quand sont l'autre monde qui position ça, c'est la même position en la jeudi? Tout à fait, tout à fait. Parce que nous voyons qu'il y a pile de qui fait dans la société, par exemple, qui fait nous va entendre ça. Quand ces gens-là ne portent pas plainte, mais quand on porte plainte, ces plaintes doivent être C'est-à-dire, nous, satisfaits. policiers, journalistes, et frappés mineurs, et puis arriver joindre, et il y a un commissaire comme ça, ça fait un petit ça jusqu'à présent. Bon, je pense que les personnes pour personne, nous sommes journalistes et c'est des journalistes enquêteurs que nous sommes. Il y a des questions nous poser que nous avons réponse déjà. Comme ça, le gouvernement, moi particulièrement, nous ne pas jamais manquer à devoir nous. Et nous disons que les gens qui sont victimes, c'est les gens qui portent plainte là. Donc si, comme journaliste ou victime, ou pas porter plainte, donc ça c'est affaire pas. Mais si vous venez porter plainte, donc vous connaissez que les victimes sont fait normal donc pour que vous preniez des décisions pour donc, protéger, pour accompagner, pour que vous jouiez justice. C'est qui est normal et il fait chaque jour, donc c'est ça nous fait. Et les gens qui sont en prison, nous connaissons pour qui ça là. Donc nous avons enquêté, à questionner. Il y a des gens c'est pour journalistes, il y a des gens c'est pour des citoyens dans l'arrière. Donc je pense que la justice donc il joue un rôle parler dans ce sens-là. Mais nous disons si pour que les gens qui sont chargés pour garantir la paix, l'ordre social là, et les gens qui là comme subalterne, comme auxiliaire pour exécuter des décisions là, et bien c'est les gens qui mettent une situation difficile, c'est les gens qui battent pour penser que, donc c'est la force des armes, pour penser qu'ils ont des armes dans la main. Donc nous disons que ça, nous ne pouvons pas tolérer. Et c'est pour dire, tout comme journaliste, si le commissaire du gouvernement, lui, donc il est assez victime, dites tout, si tu es comme journaliste policier à te joindre, c'est tirer ta petite haut. Donc nous disons que nous ne pouvons pas permettre ça, nous ne pouvons pas quitter une société à aller à la dérive, comme ça. Donc nous-mêmes, nous, comme c'est auxiliaires nous, et comme c'est eux qui font zam nous clair, nous ne pouvons pas goumer avec eux, nous ne pouvons pas mettre des points avec eux, et nous ne pouvons pas mettre des points avec eux, tout genre là. Donc, nous tenons à ce que le directeur de là, il prenne responsabilité. Et maintenant, s'il n'a pas décidé de prendre responsabilité, donc, le ministère de la Justice a décidé, donc, entre commissaire pour liberté, commissaire, donc, pour l'appel cap-haïtien, commissaire de la Grande Rivière du Nord, donc là, décider qui est ce monde, qui est dans nous, donc il y a limogé pour l'autre. Mais nous ne disons pas rien qui a fait nous accepter si vous pas mettre monsieur à la disposition de la justice, n'a fallu pas qu'il jusqu'à nouvel ordre. Commissaire, et nous voyons que c'est directeur départemental police noire, nous ciblé à nous ultimatum. C'est lui le responsable.